15 jours en détention après avoir été quasi condamné à mort. Malheureusement, mais avant tout, je tiens à rendre un vibrant hommage à toutes les familles des victimes, soit algériennes ou internationales ou étrangères, ainsi qu'à tous les gens qui m'ont soutenu de près ou de loin pendant cette dure épreuve. Vous avez pensé mourir vous-même? Tout le temps, il y avait l'ombre de la mort qui planait au-dessus de ma tête, malheureusement. Là, par exemple, on vous a annoncé pendant votre détention la mort de Cheb Hasni. 3 jours après ma détention, ils m'ont appris que Cheb Hasni était mort. Donc, j'avais peur. Je me suis dit que c'était fini pour moi cette fois-ci, que j'avais perdu certaines chances, certaines visions d'espoir de revenir à la vie libre, à la vie de tous les jours. Quand vous dites on, c'était les islamistes? C'était les affirmatifs, c'était les gens du GIA, c'est le groupe islamique armé, c'est des gens notoirement connus par les services de sécurité, par les gens. D'ailleurs, ils n'ont jamais essayé de cacher leur visage à n'importe quel moment. Ils vous ont quand même relâché, à votre avis pour quelle raison? Ils m'ont relâché. Ce n'est qu'après que je l'ai su, parce que j'étais coupé du monde extérieur. Ils m'ont relâché grâce à cet appui, à cette énorme solidarité, soit en Algérie ou dans le monde entier. Il faut dire que vous êtes très connu en Algérie, vous êtes un chanteur populaire qui est très apprécié notamment chez les Kabyles bien sûr, mais chez les Berbères et d'une manière générale chez tous les Algériens. Je ne pourrais pas parler de moi-même, je préfère laisser le soin aux gens de parler de moi. Quant à être connu, je pense être connu chez moi, mais je n'ai pas mesuré cette dimension, cette envergure me concernant. Vous préférez ne pas parler pour vous, mais vos chansons parlent pour vous. Et vos chansons ont un message pour vous, un message politique. Ma chanson a été toujours, malheureusement ces derniers temps, j'ai été appelé à me battre sur 2 fronts. Je me bats contre le pouvoir et contre les intégristes. Parce que ce qui arrive en Algérie aujourd'hui risque de contaminer tous les autres pays, à commencer par le Maroc ou la Tunisie, et ainsi de suite. Donc c'est la décadence, c'est l'escalade de l'horreur en même temps. Et vous n'avez pas envie de renoncer à ce combat, bien que sachant que vous êtes menacé en permanence. J'imagine que quand vous livrez une déclaration comme celle que vous faites ce soir, vous savez que vous êtes regardé. C'est sûr. Mais je pense que mon combat est noble, il est juste. Mourir pour cette noble cause ne sera pas un sacrifice en vain. Donc je continuerai à me battre, davantage encore. Et encore avec une maturité, je préfère. Vous avez déjà reçu plusieurs balles dans le corps, c'était en 88? Malheureusement, en 88, j'ai été transpercé de 5 balles de Kalachnikov, qui est une arme quand même d'assaut destructive. J'ai subi une multitude d'interventions chirurgicales en Algérie et en France, plus exactement à l'hôpital Beaujean à Clichy. Suite à ces blessures d'octobre, bien plus tard, j'ai été poignardé dans l'enceinte même d'une brigade de gendarmerie pas loin de ma localité. Et ensuite est venue cette horreur. Parce que ce n'est pas que j'ai souffert physiquement, parce que c'est pas l'escalade de l'Himalaya sans grappin ou crampon. C'était moral. C'était moral. Il y avait cette ombre, il y avait cette mort qui rôdait, qui était là. À chaque fois que je me disais, je m'inventais dans mon esprit des signes me rapportant à la lumière, vite c'est balayé par cette horreur. C'est comme l'épée de Damoclès qui suspendue au-dessus de ma tête, qui descendait au fur et à mesure que le temps passait. Donc j'étais mort plusieurs fois durant cette incarcération. Et vous pensez que c'est l'idée du fondamentalisme qui justement souhaite terroriser un peu les Algériens, enfin tous ceux qui pensent, qui s'exprimaient jusqu'alors et qui sont aujourd'hui menacés et pour certains exécutés? Malheureusement c'est cette triste réalité. Ces gens sont prêts à tout. Pour eux la mort n'a pas de sens. Ce bas monde n'est que foutaise. Je m'excuse de ce mot, mais pour nous, comme disait un dicton ancien, cette vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Lounès Matouk, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et je rappelle que justement pour ce que vous avez dit, pour ce que vous avez chanté, vous allez recevoir le 6 décembre le prix de la mémoire qui était fondé par